Tel que nous sommes debout, nous voulons inviter l'orateur de ce soir. Lui, c'est le révérend apôtre Josué Chinabou. Lorsqu'il se tient debout et qu'il s'avance, l'église, nous élevons Jésus de Nazareth pour la grâce qu'il nous a donnée. Bienvenue, papa. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant pour l'occasion qu'il me donne d'être avec vous. Et je dis également merci à l'homme de Dieu, le pasteur Élisée, pour nous avoir associés à ce grand travail. Je lui dis encore une fois de plus merci. À tous ceux qui sont les plus proches de lui, ses collaborateurs et ceux qui croient dans ce ministère. Je vous dis aussi merci parce que vous n'avez pas apposé votre négation pour que je ne vienne. Merci à vous tous. Merci pour un très bon chant d'anniversaire. Je ne sais pas, vous chantez très bien, vous savez. Oui, j'ai senti quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, je ne veux pas abuser de mon temps. Je salue mon épouse qui a aujourd'hui voulu m'accompagner. Maman Sylvie, elle va encore se tenir debout. On l'accueille aussi, pourquoi pas. Dans le nom de Jésus. Voilà, avec elle, on a aujourd'hui 40 ans de mariage. Leo tunafanya 40 ans de mariage. Voilà. Je ne l'ai jamais chassé. Même pour un jour. Je n'ai jamais eu un enfant en dehors d'elle. Et d'elle, Dieu nous a donné 5 enfants. Et l'église que nous dirigeons, qui est une grande communauté, au nom de cette communauté, je vous transmets leurs salutations. Alors ici, il y a quelques-uns d'entre eux, il y a quelques caméramans, je vois les 2, 3 qui sont là. Ils sont les caméramans de chez nous. Alors maintenant, nous allons prier un tout petit peu. Et puis on va passer à la parole du Seigneur. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je te confie ce peuple que tu connais très bien. Et je veux que tu le parles. Tu les connais mieux que moi. Et tu sais, cette convention a été organisée pour quel but? Par ma prière, je voudrais que le but soit atteint. Et que tout un chacun de ceux qui vont participer depuis le début jusqu'à la fin, qui ne sortent pas tels qu'ils étaient venus. Qu'une visitation divine leur soit accordée. Et utilise-nous comme des instruments à ta disposition au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons toute autorité sur les puissances maléfiques. Et libérons le Saint-Esprit, la liberté d'agir, de conduire toutes choses. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Mungu awabariki. Merci beaucoup, pasteur, pour l'invitation. Asante mchungaji tu ya kutuinvite. Alors, je ne sais pas, les thèmes tels que le pasteur l'a donné, ça Iwe n'a thème. pas été facile. Hein? Haikukuwa kepesi. J'ai réfléchi. Nawaza. C'était très difficile pour cerner la pensée. Ilikuwa kigumu njia kutosha wazo. Alors, espérons que le Seigneur va nous aider. Tuamini kwamba Mungu atatusaidia. Nous allons bénir ne fût-ce qu'une personne. Tutabariki hata mtu moya. Et si c'est toi la personne, donne-moi un grand amen. Amen. Merci. Alors, le passage clé, c'est dans Jean chapitre 19, le verset 5. Inakuya ni Yohana Jean 5:19. Non, c'est 19,5. 19:5. Oui, merci. Jean chapitre 19, le verset 5. Merci beaucoup pour mon interprète. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Merci, vous avez raison d'acclamer. Le texte d'emblée, il nous rappelle la Pâque. Vous savez, nous venons de célébrer la Pâque hier. Et cet événement se déroule dans ces contextes particuliers de la Pâque. La Pâque a 5 significations. La première signification de la Pâque, c'est le passage. Et je dis à quelqu'un que Dieu ouvre un passage, un couloir quelque part, afin que tu te retrouves dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'à chaque Pâque, Dieu crée toujours un passage. Et le passage veut dire là où c'était bloqué, là où l'accès était difficile. Et Dieu vient, il crée un passage. Je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est beaucoup de choses que je peux dire. La deuxième chose, quand on parle de la Pâque, nous comprenons la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. La délivrance des enfants d'Israël, la délivrance des chrétiens, ça, c'est aussi la Pâque. La Pâque typifie aussi la traversée. C'est-à-dire quelqu'un vivait une certaine situation, il traverse la situation et il se retrouve de l'autre côté. Parce qu'à l'issue de la Pâque, les enfants d'Israël ont traversé l'Égypte vers la terre promise. Alors, quatrièmement, la Pâque veut aussi dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière signification de la Pâque est une occasion pour nous de nous rappeler ce que Jésus a fait. Et c'est une fête dans laquelle nous devons célébrer ce que Jésus a fait. Il a dit, chaque fois que vous mangerez le pain et que vous boirez le vin, faites ceci en mémoire de moi. Vous le ferez jusqu'à ce que je vienne. C'est que nous célébrons la Pâque dans ce sens-là. Je crois que c'est dans ce même esprit que le pasteur a bien voulu organiser cette convention. C'est rattaché à la Pâque. Le passage lui-même, il est aussi dans cet événement. Alors, je vais vous parler de 3 points. J'aime bien parler de 3 points. Parmi les 3 points, si je n'arrive pas à les terminer, je reviendrai demain, parce que j'ai encore une séance avec vous demain. Voilà. Je reviendrai pour finir les 3 points. Alors, avant de parler de ces 3 points, permettez-moi, s'il vous plaît, que je puisse vous remettre dans les contextes de la phrase que nous avons lue.
Parce qu'on dit toujours que chaque fois qu'une phrase est sortie de son contexte, il devient un prétexte. Alors, quel est le contexte dans lequel la phrase a été tirée? Jésus est arrêté. Il est ballotté entre le roi Hérode et Pilate. Pilate l'envoie chez Hérode, Hérode le renvoie chez Pilate. Tous les deux ont peur de prendre la décision. Il va se faire que la nuit, la femme de Pilate va faire des rêves. Et dans ces rêves-là, elle a vu, on lui a présenté Jésus comme un homme juste, comme un homme qui ne devait pas subir ce qu'il est en train de subir. La femme de Pilate va aller voir son mari pour lui dire, j'ai fait un rêve au sujet de cet homme et voici le rêve. Et Pilate, lui-même, après avoir interrogé Jésus, il l'appelle et lui dit, justifie-toi. J'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai également le pouvoir de te condamner. Jésus le regarde dans les yeux et lui dit, personne ne peut avoir le pouvoir si cela ne lui a été donné par mon Père. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Et Pilate lui pose la question, es-tu le Christ? Es-tu celui que l'on devait attendre? Jésus le regarde et dit, c'est toi qui l'as dit. Autrement dit, je ne veux pas engager un débat à ce sujet-là. Écoutez-moi bien. Dans les choses de Dieu, n'engagez pas de débat. Qui me donne un bon amen? N'engagez pas de débat. Pourquoi? Parce que chacun croit ce qu'il croit, chacun entend ce qu'il entend. Tu me donnes un bon amen? Même quand le pasteur Élisée prêche, évitez en sortant dehors de commencer à vous poser la question de savoir est-ce que tu as écouté le message d'aujourd'hui? Parce qu'un même message libéré en ces lieux, chacun le comprendra selon son problème, selon la révélation de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Un jour, je me retrouve dans un pays anglophone et je ne connaissais pas très bien l'anglais à l'époque. Alors je me suis concentré parce que je devais quand même écouter quelque chose au lieu d'être là pour faire la figuration. Ils ont commencé à prêcher. Pendant qu'ils prêchaient, je faisais cet effort-là d'écouter. À la fin, nous sommes sortis avec quelques amis avec qui nous étions. Eux, ils comprenaient très bien l'anglais. Et quand nous nous sommes retrouvés là où à l'hôtel où nous étions, ils ont commencé à discuter sur la parole de Dieu. Et en discutant sur la parole de Dieu, l'un d'eux a dit quelque chose. Et moi, j'ai essayé de chercher dans tout le message que j'ai écouté, je n'ai pas vu quand est-ce qu'on a dit ça. Un autre a dit quelque autre chose. J'ai encore cherché. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas entendu ça. Bon, j'ai dit, je vais vérifier. Je donne ce que moi j'ai cru entendre dans un domaine quelconque. Quand je leur dis ça, et tous les deux me regardent comme si je venais d'une autre planète. Alors j'ai compris ce jour-là que j'avais compris le message selon que Dieu voulait que je le comprenne. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que Dieu est capable, même derrière une langue que tu ne connais pas, il peut te transmettre un message. Comment les gens regardaient Karashika, les films nigériens. Vous allez trouver les mamans en train de regarder des films en anglais. Par moments même, elles pleurent, alors qu'elles n'entendent même pas l'anglais. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est qu'il y a les langues des hommes, il y a aussi les langues de l'esprit. Alors, si vous n'allez pas m'entendre avec la langue des hommes, je vous permets de m'écouter avec la langue de l'esprit. Lorsque Pilate pose la question à Jésus, en fait, Pilate, ce qu'il cherchait, il voulait écouter la version de Jésus par rapport à tout ce qu'on disait de lui. Parce que Pilate n'avait pas eu l'occasion d'écouter cet homme parler. Il cherchait à extirper quelque chose. Mais Jésus ne lui donna aucune possibilité parce que Jésus savait qu'il fallait qu'il meure. Un jour, j'étais avec des mamans qui regardaient le film de la crucifixion de Jésus. Et je voyais ces mamans-là en train de pleurer. Et là où moi j'étais, moi je ne pleurais pas.
Mais les mamans étaient toutes en larmes. Parce que les femmes sont très sensibles. Elles étaient toutes en larmes. Et là où moi j'étais, je me dis, mais si Christ n'était pas mort, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas ce que nous sommes. Il fallait qu'il meure. Il y a, par moments, certains malheurs doivent arriver pour que certains bonheurs arrivent. Quelqu'un me donne un bon amen. Oui, c'est ça. Dieu ne fait pas des choses que de gloire en gloire. Mais il peut le faire aussi d'une gloire après une chute et puis vient une autre gloire. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un disait, il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre chose arrive. Donc la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire quand le problème arrive, c'est un moyen peut-être d'affermir la foi de quelqu'un, mais les problèmes ne viennent pas toujours pour détruire ta vie. Ceux qui sont devenus grands, ils sont passés par beaucoup de problèmes. Vous n'allez pas devenir grand si vous ne passez pas par l'épreuve de feu. Acceptez l'épreuve de feu. Dans cette ville, dans cette commune de Kamalondo, moi et ma femme, on a vécu ici. On a connu les hauts et les bas. On a supporté. Je pouvais la fuir. Elle pouvait me fuir. Mais nous sommes restés accrochés l'un à l'autre parce que nous avions l'espérance. Quand un homme traverse des moments compliqués, l'espérance reste la seule chose qui peut le maintenir. Christ, quand il était devant Pilate, il savait qu'il allait mourir. Mais ce qu'il voulait qu'il meure, c'était l'espérance. Quelle était l'espérance de Christ? Christ avait l'espérance selon laquelle, si je ne meurs pas, tel ne sera pas sauvé. Si je n'accepte pas de mourir, tel. Et moi, j'ai toujours dit, quand vous regardez toute l'histoire de la Bible, commençant par la vie de Jésus, toute l'histoire de Jésus n'est pas intéressante. Que vous me prêchez aujourd'hui que Jésus a fait un miracle, mais ça n'a aucun rapport avec ma vie. Que vous me prêchez que Jésus a marché sur l'eau, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Mais il y a une seule chose que Jésus a fait dans sa vie, qui a des répercussions dans ma vie, c'est quand il a choisi de monter à la croix. Et quand il commence à monter à la croix, ma vie commence à être concernée. Lorsqu'il guérit Bartimée, où est mon problème? Lorsqu'il guérit les aveugles, où est mon problème? Lorsque les paralytiques marchent, où est mon problème? Lorsqu'il fait tous les miracles que vous aimez, la multiplication de pain, toi tu avais mangé ces pains-là. Quelqu'un me donne un bon amen? Mais quand est-ce que toi tu deviens aussi impliqué dans ce qui se passe? C'est quand il commence à prendre le chemin de Golgotha. Là, il devient le pain de vie. Là, il dit, si quelqu'un me mange, il ne mourra pas. Même s'il a faim, il n'aura plus faim. C'est quand Jésus monte à la croix qu'il devient notre pain. Et la Pâque, c'est Christ crucifié. Jésus est devenu notre Pâque. Jésus est devenu notre pain. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je vais énoncer les 3 points que je vais développer aujourd'hui. Lorsque Pilate veut se débarrasser de Jésus, il fait les calculs. Il dit, comment est-ce que je vais me débarrasser de cet homme? Pilate va décider d'exposer un bandit criminel que tout le monde connaissait et que personne ne voulait rencontrer. Et ce bandit-là s'appelait Barnabas. Et lorsqu'il présenta Barnabas, il va ramener Jésus. Il savait que la foule pouvait opter pour Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Vous savez que Judas n'était pas tellement méchant qu'on le présente. Judas, quand il a vendu Jésus, en fait, son intention, ce n'était pas de voir Jésus mourir ou souffrir. La vraie intention de Judas, Judas voulait tout simplement avoir de l'argent. Il était sûr d'une chose, que c'est Jésus ici, personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il a vu Jésus opérer toutes sortes de miracles. Il a vu Jésus prendre l'eau et devenir du vin. Il a vu Jésus toucher les mains, les yeux des aveugles, les aveugles recouvraient la vue.
Il a vu des miracles extraordinaires. Maintenant, quand il vend Jésus, Pilate, plutôt Judas, il est très sûr que cet homme, on ne va pas l'arrêter. Et quand il les amène vers Jésus dans le jardin de Gethsemane, il dit, celui que je vais embrasser, c'est celui-là. Dès qu'il a embrassé Jésus, les soldats romains sont venus l'arrêter. Et aussitôt après, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Et dès qu'ils ont cité le nom de Jésus, ils sont tous tombés par terre. Et moi, j'ai parié que là où était Judas, il a commencé à dire, voilà, je le savais. Vous ne pouviez pas l'arrêter. Pour la deuxième fois, il se relève. Il pose encore la question, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Ils tombent tous. Et Judas dit, bon, moi j'ai déjà pris mon argent. Je peux déjà m'éclipser. Il était sûr. Alors c'est comme ça, quand on arrêtera Jésus, Judas sera surpris. Et dans sa surprise, il va laisser pendre. Parce que là, il a réalisé qu'il a commis une erreur. Parce que lui était sûr que Jésus ne pouvait pas être arrêté. Voici mon premier point. Pourquoi Pilate, quand il présente Jésus, dit, voici l'homme? Quand vous regardez le contexte, le mot voici l'homme ne convient pas. On aurait pu dire voici l'homme lorsque Dieu a créé Adam, pour le présenter en disant voici l'homme. Mais pourquoi Pilate dit voici l'homme? Vous savez, les hasards n'existent pas dans les choses de Dieu. Qui me donne un bon amen? Amen. Je répète, les hasards n'existent pas dans les choses de Dieu. Quand vous voyez quelque chose vous arriver, comprenez que cette chose fait partie de votre destinée. Je dis, je répète. Quand vous voyez quelque chose vous arriver, sachez que cette chose fait partie de votre destinée. Vous pouvez perdre votre mari. Vous pouvez perdre votre enfant. Vous pouvez perdre de l'argent. Je vous dis vrai. Malgré toutes ces choses-là, ça participe dans votre destinée. Je vous donne mon exemple. J'étais très proche de mon père. Mon père, c'était un grand conseiller pour moi. Un jour, le Seigneur me donne un rêve. Je le vois mourir. J'ai beaucoup pleuré dans mon rêve. Et quand je me réveille, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Quelque temps après, je crois même 2 ans après, mon père va mourir maintenant. Et quand il meurt, je ne pouvais plus pleurer. Je voulais bien pleurer, mais je ne pouvais plus parce que j'avais déjà pleuré dans mon rêve. Alors moi, je me disais une seule phrase, je suis fini. Je n'avais pas de l'emploi, je n'avais pas de maison, je n'étais pas stable. Entre parenthèses. Je devais venir chez mes parents, ils habitaient la Kenya, moi j'habitais Kamalondo. Je devais venir chez mes parents pour aller prendre la nourriture. Ma mère me mettait la nourriture dans un bol de... Vous voyez comment on appelle ça? La boîte de ramen. Dans la boîte de ramen, elle mettait quelques morceaux de viande ou de ce qu'ils ont mangé. Je prenais ça. Je n'habitais pas vraiment Kamalondo. Vous voyez Salama, quand vous arrivez en face de l'église Sem là-bas, c'est là où j'habitais. Juste les premières maisons, moi j'étais là. Avant qu'on construise, comme j'ai vu, on a beaucoup construit là-bas. Nous, on était les toutes premières maisons. Et là, il y avait des marécages, les gens ne construisaient pas. Et je devais passer là-bas pour rejoindre ma famille. Et je leur amenais la nourriture. Et on mangeait. Et par moments, je pouvais aller chez nous à la maison. Je n'ai rien laissé à la maison. J'arrive chez mes parents. Ma mère s'interpose. Elle ne veut pas que je sois servi. Mais mon père me servait peut-être en cachette. Il y a des jours où je rentrais sans rien obtenir. Et puis mon père est mort. Quel malheur. Mon père m'avait dit de son vivant, mon fils, pendant que je suis encore là, étudie, finis tes études. Dès que tu finiras les études, moi, ton père, aucune porte au Congo ne me sera refusée. J'entrerai dans toutes les portes, je t'y amènerai et je te trouverai du travail. Jusqu'à ce que mon père est mort. Il n'avait pas réussi à me trouver du travail. Je me suis dit, bon, je suis fini. Chaque fois qu'un problème vous arrive, si vous ouvrez grandement les yeux, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire.
La plupart d'entre nous, c'est que quand Dieu commence à faire quelque chose, nous sommes tout à fait distraits et nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Alors si tu te tournes vers la main de Dieu, je crois que tu vas réaliser que ce qui vient d'arriver est une opportunité pour toi. Beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, ce sont ceux-là qui sont soit nés ou vécus dans une famille très compliquée. Soit les parents étaient morts très tôt, soit papa est mort, elle était trop jeune, soit encore. Ces personnes-là sont très dangereuses parce que dès les bas âges, ces personnes commencent à développer des attitudes que les personnes qui habitent dans la maison de leurs parents. Et même les personnes qui vont vivre chez les autres, chez autrui, ces personnes-là développent des attitudes très vite et vous allez vous rendre compte, ça je peux vous dire c'est une vérité, la plupart des gens qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas ceux-là qui sont nés avec une cuillère d'or à la bouche. Les gens qui réussissent, ce sont ceux-là qui sont nés dans la souffrance, qui ont grandi dans la souffrance. Et cette souffrance, au lieu de les tuer, ça les a forgés. C'est comme ça qu'on dit en français, si ça ne me tue pas, ça me rend fort. Quelqu'un me donne un bon amen? Si la situation que tu traverses ne t'emporte pas, je te rassure, dès que tu sortiras de cette situation, tu en sortiras plus fort que tu n'étais entré. Ça, c'est la vérité. Maintenant, écoutez mes 3 points. Le premier point que je vais développer. Est-ce que Jésus est l'homme véritablement tel qu'on nous le présente? Parce que dans ce français-là, quand on dit voici l'homme, il y a 3 compréhensions. Première compréhension, c'est le premier point que je vais développer. Quand on dit voici l'homme, c'est qu'on veut les différencier des autres. Voici l'homme, on veut le différencier des autres. Soit il n'y a pas d'homme, soit il y avait beaucoup d'hommes, mais lui les a dévancés. Qui me donne un bon amen? Donc si on dit voici l'homme, alors là je vais commencer, c'est mon premier point. Jusque-là j'étais en train de balayer mon introduction. Alors quand on dit voici l'homme, c'est qu'on vous présente, chers frères et sœurs, qu'en dehors de tous les efforts que vous pouvez faire, de tous les hommes que vous connaissez, il n'y a pas un homme qui peut surpasser celui qu'on vous présente. Sans le savoir, Pilate était en train de prophétiser sur la destinée de cet homme. Quand il dit voici l'homme, je ne sais pas. Par moment, c'est comme ça que je dis les hasards n'existent pas. Par moment, Dieu peut pousser quelqu'un à dire une chose sans que lui-même ne sache la portée de ce qu'il est en train de dire. Pilate, quand il dit voici l'homme, il ne sait pas qu'il est en train de présenter à l'humanité tout entière l'homme qui va les sauver. Quelqu'un me donne un bon amen? Jésus est cet homme qui est venu pour résoudre tous les problèmes de la vie des gens. Jésus est cet homme qui est différent de ton père et de ta mère, qui est différent de ton oncle, qui est différent de celui sur qui tu t'appuies. Qui me donne un bon amen? Amen. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand Dieu dit, je suis le mari de veuve et le père des orphelins, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ces 2 cas-là, ils ont perdu un homme. Une veuve a perdu un homme. Les orphelins ont perdu un homme. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors quand Dieu dit, je suis le père des orphelins et le mari de veuve, ça veut dire, je suis l'homme que vous avez perdu. Je vais expliquer, je ne suis pas encore arrivé. Ça veut dire ceci. Ça, c'est Dieu qui m'a révélé. Hein? Je dois vous le donner. Chaque fois que vous aurez dans votre vie quelqu'un sur qui vous vous appuyez, Dieu ne sera jamais votre père. Qui me donne un bon amen? Amen. Dieu, il est le père de ceux qui n'ont pas de père sur qui s'appuyer. Il est le père des orphelins qui ont leur papa vivant, mais qui comptent sur Dieu. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu peux avoir ton père biologique. Il vit, il paie les études. Mais tes yeux ne sont pas sur ton père biologique, mais tes yeux sont sur le Père céleste. À ce moment-là, ton père biologique n'existe que de nom. Quelqu'un me donne un bon amen. La plus grosse difficulté dans laquelle beaucoup de gens se trouvent, c'est ils ont tantôt les yeux sur Dieu, tantôt les yeux sur quelqu'un. Déplace tes regards de qui
que ce soit. Apprends à dire, je suis orphelin de père et de mère. Si tu es une femme, je sais que la Bible dit que les désirs de la femme se porteront sur son mari. Mais ici, moi je te dis, ne porte plus tes regards ni tes désirs sur ton mari. Fixe-les sur Dieu. Pourquoi? Si tu veux que Dieu soit ton Dieu, il faut que tu sois une veuve. Non, je ne souhaite pas que tu perdes ton mari, mais je souhaite que tu considères que ton mari, c'est un mari avec petit M, mais ton vrai mari, c'est Jésus-Christ. Pourquoi on dit que Jésus-Christ, il est l'époux et nous sommes son épouse? Voilà. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que l'Église est l'épouse de Christ, à votre avis? Parce que c'est lui, l'homme, que Pilate a présenté. Voici l'homme. Quand quelqu'un devient chrétien, il est comme la femme qui vient d'être mariée par Jésus-Christ. Alors ici, et les hommes et les femmes, nous sommes tous des femmes. Nous sommes tous des épouses devant le Christ. Alors, pour avancer encore dans ce point ici, Christ ne décevra jamais. Et il n'a jamais déçu. Christ ne vous abandonnera jamais. Et il n'a jamais abandonné. Christ sera là avec vous tous les jours. Quel que soit ce qui peut arriver, sachez que Christ est là avec vous. Tout le monde peut vous abandonner, mais Christ ne vous abandonnera jamais. Je vais conclure mon premier point, parce que les 2 points sont plus intéressants, ce qui reste. Lorsque vous avez une journée, faites toujours ces 3 choses dans une journée. La première des choses, ne sortez pas de votre sommeil sans dire merci à Jésus. Ne mettez même pas les pieds sur le sol sans dire merci à Jésus. Dans votre lit, pendant que vous ouvrez seulement les yeux et vous réalisez que vous êtes vivant, dites Seigneur, merci. Très important. La deuxième chose, quand vous sortez, vous allez et vous revenez, dites à Dieu, merci. Il y en a qui sont partis pour ne jamais revenir. La troisième, quand vous avez gagné quelque chose, vous avez obtenu quelque chose, vous avez mangé, vous avez acheté, ou vous vendez, on vous a acheté, dites merci. Dans ces 3 occasions, si vous dites merci, ça veut dire autrement, vous êtes en train de dire à Jésus, viens prendre contrôle de ma vie. Parce que Jésus veut bien contrôler nos vies. Il veut bien nous diriger. Je vais dire quelque chose de très fort. Vous ne pouvez pas réussir tout en étant chrétien dans l'église si vous ne vous appuyez pas sur Jésus. C'est impossible. Vraiment impossible. Pour réussir, vous devez vous appuyer sur cet homme que Pilate nous a présenté. Deuxième point. C'est là où je vais beaucoup parler dans les 30 minutes qui me restent. Deuxième point. Jésus, quand on le présente, voici l'homme, la Bible dit, il est comme la pierre. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale des langues. Cette pierre-là, c'est lui qui va s'appuyer dessus. Je dis bien, c'est lui qui va s'appuyer dessus. Il n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu traverseras, tu ne fuiras pas. Ah, je vais dire quelque chose là-bas. Vous savez, quand vous avez Christ en vous, vous ne devez jamais avoir peur de quelqu'un, ni de quelque chose, ni de je ne sais quoi, une maladie. N'ayez pas peur. Notre Seigneur, quand vous l'avez, eh bien, vous aussi, vous êtes comme Pilate l'a dit, voici l'homme. Vous devenez aussi un homme porteur de Jésus-Christ.
un homme porteur de la divinité. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Christ habite en vous? L'homme qui a été présenté n'est pas resté seulement dans les présentations. Il est entré en nous. Et la Bible dit, Christ en nous. Voilà. Si Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est-à-dire, je n'ai pas peur. Lui-même me dit, n'ayez pas peur. Vous savez combien de fois dans la Bible? 366 fois dans la Bible, il est écrit, n'ayez pas peur. Ce qui équivaut à une année. Je me réveille le matin, il y a une phrase dans la Bible qui dit, n'ayez pas peur. Demain, quand je me réveille encore, il y a une autre phrase dans la Bible qui dit, n'ayez pas peur. Chaque jour, n'ayez pas peur. Je me rappelle quand j'ai fait la prison dans ma vie, j'étais arrêté injustement. J'étais innocent. Mais quand je suis arrivé dans la prison, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Comment tu as permis? Comment moi, ton serviteur, je ne vivais pas dans une vie de péché? Pourquoi tu permets que je fasse la prison? Le Seigneur me dit, prends ce verset. C'est la première fois que j'ai beaucoup de versets que le Seigneur m'a révélé pour la première fois. Celui-là, par exemple, dans Ésaïe 41. Quand je lis, je suis dans la prison. Quand je lis Ésaïe 41, à partir du verset 9, la Bible est en train de dire ceci. Ne crains rien. Ne promène pas de regards inquiets. Je suis ton bouclier. Il dit, toujours dans les versets Ésaïe 41, il dit, bientôt je ferai de toi un traîneau aigu, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras de la montagne et ça sera semblable à de la balle. Ne crains rien. Toi que j'ai tiré de loin, toi le faible d'Israël que j'ai ramassé. Tu es un tisson que j'ai arraché du feu. Ne crains rien, car je viens à ton secours. Ces paroles m'ont suffi. Ne crains rien, car je viens à ton secours. Quand Christ vient à ton secours, tu ne te bats pas en même temps que lui. Qui me donne un bon amen? Si je sais que Christ est à moi, c'est l'espérance de la gloire, ma façon de me battre va changer. Avant, je me battais tout entier, mais maintenant, je me bats avec réserve, parce que je sais que le plus fort est à moi. Il y avait une jeune fille, cette jeune fille était en train de marcher. Sa maman était ce genre de femme coriace, qui peuvent taper même les hommes. Alors maintenant, elle jouait là devant. Pendant qu'elle jouait, elle est allée cogner des gens qui étaient là. Et ces gens ont essayé de la menacer. Cette histoire se passe à Kinshasa. Et pendant ce temps-là, la fille, elle regarde ces gens-là. Elle leur dit, Binobo Simbangai. Azomona. C'est-à-dire la maman n'était pas loin. Moi, quand je marche, je sais que si le diable m'attaque, je lui dis attaque-moi, il n'est pas loin de moi. Il est en train de voir. Et il sait comment il en finira avec toi. Il dit gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Vous, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais cependant, votre Père le nourrit. Regardez de l'herbe de champ. Et cependant, Dieu les habille plus que Salomon. Et vous, ne valez-vous pas plus que eux tous? Si Dieu peut nous... Avez-vous déjà vu un oiseau kwashorkore? Avez-vous vraiment vu dans votre maison, dans votre parcelle, un oiseau qui tombe affamé? Vous ne trouverez jamais ça. Dieu nourrit les oiseaux. Même les rats, Dieu les nourrit. Il les amène même dans ta maison pour qu'ils mangent de la nourriture que toi tu laisses. Et vous pensez que ce Dieu-là ne peut pas me nourrir moi? Ah mais non, ce n'est pas possible. Mais quant à ceux qui me concernent, les miens à moi, mes enfants à moi, même dans leur sommeil, je viens leur donner à manger.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, quand tu dors, en réalité, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est comme ça que vous allez constater, il n'a pas de travail, mais quand vous le regardez, il a une bonne mine. Hein? Ils sont en train de traverser des moments très compliqués, mais quand vous les regardez, ils ont une bonne mine. Où est le problème? Voici l'homme, parce qu'il habite en eux. Oui. Oui. Si on enlevait Christ, les quelques sorciers qui sont même dans cette salle vont me bouffer ici. Ils vont même me culbuter tout de suite là. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'à gauche, il y a un géant. À droite, il y a un géant. Devant, il y a un géant. Derrière, il y a un géant. Au-dessus là, il y a un géant. Aucune flèche ne peut t'atteindre si Dieu ne l'a pas autorisé. C'est pourquoi il a dit 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Je dis, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Je déclare, aucun sorcier ne pourra mettre fin à ta vie. Je dis encore, aucun démon ne peut t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Je proclame et je confesse, puisque tu as déjà porté Christ en toi, tout ce que tu veux, tu auras. Tout ce que tu poursuis, tu y atteindras. Tout ce que tu désires, tu réaliseras. Un monsieur qui s'appelait Pierre, un monsieur qui était koussi-koussa, un monsieur sans position. Christ est mort, Christ est parti. Il dit, Jean, qu'est-ce qu'on fait là? Allons même au temple, hein? Comme ça on adore un peu. Sur le chemin, il rencontre un homme qui était paralytique. Le paralytique le regarde et il étend la main. Pierre et Jean le regardent et disent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Mais la question est celle-ci. La question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il avait? Quand il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais j'ai... Qu'est-ce qu'il a? Il avait Jésus. Voici l'homme, c'est-à-dire, prenez Jésus avec vous. Mettez Jésus devant toutes choses. Et retenez une chose, je vous le jure. Le monde de ténèbres fonctionne comme ça. Ils ont 3 techniques. La première technique, ils vous amènent de fausses prophéties. Faites très attention avec la prophétie. Très attention. Ma femme, à un moment donné, elle rencontre un homme qui lui donne une fausse prophétie. Je savais, à l'époque, on était toujours ici à Kamaloun. Une fausse prophétie. Et la prophétie menaçait la grossesse qu'elle portait. Mais moi, je savais que Dieu ne peut pas permettre que ma femme puisse perdre mon enfant. Tout dépend de la foi et de la confiance que tu as en ton Dieu. Tout dépend de ça. Parce qu'au fait, moi j'ai toujours enseigné en disant, Dieu prendra la forme que tu lui donnes, la dimension que tu lui donnes, la taille que tu lui donnes. Si ton Dieu est chétif, le mien n'est pas chétif. Le mien, c'est un géant. Il renverse les géants, il dresse une table en face de mes... Il n'a pas voulu m'éloigner d'abord. Il n'a pas voulu m'éloigner, m'écarter de mes adversaires. Il les laisse là. Il dit, qui a dressé la table? C'est Dieu. Est-ce qu'il n'y avait que cet endroit-là pour dresser la table? Non. Il pouvait dresser la table à n'importe où. Pourquoi il va la dresser seulement en face de mes adversaires? C'est pour leur dire, vous n'allez rien faire quand moi j'ai décidé de bénir quelqu'un. Vous n'allez rien faire. Alors, croyez que ce Dieu est capable de commencer à oindre d'huile votre tête. Vous n'avez jamais compris ce passage. Ça veut dire, quand Dieu commence à oindre d'huile la tête de quelqu'un, autrement dit, c'est comme si Dieu est en train de te bénir en face des gens qui manquent ce que tu as. Il te donne des choses que tes ennemis désirent, mais ils ne peuvent pas avoir ça, mais Dieu te donne. C'est-à-dire autrement, leurs yeux sont devenus rouges. Leur cœur est en train de battre. Ils sont en train de serrer le poing. Mais Dieu continue à te oindre d'huile. Et jusqu'à ce que
ma coupe déborde. Tu recevras une bénédiction qui va déborder. Je dis, tu recevras une bénédiction qui va déborder. Non, tu n'as pas encore compris ce que ça veut dire déborder. Je dis, tu n'as pas encore compris ce que ça veut dire déborder. Déborder, ça veut dire déborder. Déborder, c'est-à-dire, c'est exagéré. Dieu te bénira de manière exagérée. Oui. Oui. Ça dépend de comment tu conçois l'exagération. Si pour toi, exagération, c'est 2, qui te soit fait selon. Mais si moins exagéré, c'est 1 million, qu'il me soit fait selon. Ah, j'aime bien la personne qui a chanté « Exagère encore, exagère encore ». Dieu va exagérer, je vous le dis. Même dans votre église, Dieu va exagérer. Je vous le dis, il va exagérer. Vous savez ce que Dieu dit dans sa parole? La Bible dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, cet homme, si ce qu'il fait, Dieu l'approuve, c'est fini. C'est fini, je vous dis. Ce qu'il cherche, c'est l'approbation de Dieu. Si Dieu dit seulement, ok, il ne va même pas ajouter la suite de la phrase. Ok de Dieu suffit. Aïe, 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 aïe. Si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose, c'est-à-dire il commence à ordonner aux choses favorablement, en faveur de cet homme-là. Et même ses ennemis, Dieu le met au service de l'homme. C'est ce que veut dire, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Tes ennemis vont travailler pour toi. Ah, voilà, tu ne comprends pas. J'ai dit, tes ennemis vont travailler pour toi. Je vais vous donner 2 exemples. Vous voulez que je vous donne 2 exemples? Premier exemple, il y a un esclave qu'on a vendu en Égypte. C'était Joseph. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, son mari était un grand, c'était un monsieur respectable. Mais la femme a menti sur Joseph. Joseph se retrouve en prison. Quelques années plus tard, à cause de son don, Joseph est devenu premier ministre dans ce même pays. Mais l'autre était général. Maintenant, imaginez-vous, quand le premier ministre vient et l'autre qui est là, qui doit du respect à qui? C'est que le monsieur qui m'a fait arrêter, il est là devant moi comme ça. Il attend que je passe pour dire repos. Si je ne dis pas repos, il va rester comme ça. Si moi j'étais Joseph, j'arriverai là-bas, je me tiens d'abord comme ça. Je tourne d'abord comme ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je vais dire, je ne dis pas repos. Je reviens quand je dirai repos. Je pars d'abord, quand je vais revenir, je vais dire repos. Il va rester comme ça. Même si tout le monde est parti, même s'il commence à pleuvoir, il va rester comme ça. Parce que Pharaon lui a donné le pouvoir au-dessus de toute l'Égypte, sauf son trône. C'est que Potiphar inclut. Maintenant, que dit la femme de Potiphar? C'est pourquoi Dieu va disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. Et je m'imagine comment Potiphar, quand Joseph l'appelle, Potiphar, oui chef. Dieu, il est celui qui renverse les situations. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Oui, oui, je le dis. Si tu as été locataire, demain tu seras bailleur. Oh, si tu habitais chez quelqu'un, cette personne peut habiter chez toi demain. Oui, ce n'est pas encore fini avec Dieu. Les calculs de Dieu sont compliqués. Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Donc, dis maintenant à l'autre à qui tu n'as pas dit, dis à l'autre là. Ce que tu as vu, ce n'est qu'un premier épisode. Le deuxième épisode va commencer après la convention.
Ouais. Le deuxième épisode va commencer juste après cette convention. Si tu crois, donne bon amen. Je voudrais que quelqu'un puisse exagérer avec son amen. Maintenant, écoute. Je voudrais que tu acclames, que tu fasses du bruit de manière à rendre les diables jaloux. Merci. Merci Seigneur. Merci. Alors, merci. Je crois en ce moment, même les sorciers de ton quartier, comme on dit en Swahili, pompero. Alors, mon temps est parti, je vais dire une dernière chose. La seule chose qui vous reste, faites confiance en Dieu. Dieu pardonne toutes sortes de péchés. Parce que la seule arme dans la main du diable, c'est le péché. Le péché lui donne le pouvoir. Le péché lui donne accès. Mais la bonne nouvelle, quel que soit le péché, j'aime beaucoup Dieu. Je vais vous dire quelque chose et je vais terminer. Vous savez pourquoi le diable ne nous aime pas? Parce que, lui, il a péché une seule fois. Dieu l'a rejeté définitivement. Mais nous, on peut pécher autant de fois. Autant de fois. Mais si on revient vers lui, il nous accepte. Parce que le diable, même s'il revenait, Dieu ne va plus l'accepter. Et le diable dit, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu prennes cas de lui? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Il ne comprend pas quel est l'intérêt que Dieu donne à un homme. Entre parenthèses, l'homme, c'est l'être le plus faible de toute la création de Dieu. 2. Dieu nous donne le pouvoir, nous, les hommes les plus faibles. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Attendez, non, Dieu, vous allez acclamer à la fin. Il dit, ce que vous lierez à mon nom sur la terre sera lié dans le ciel. C'est que nous avons le pouvoir même de lier les démons, les diables. Pas kakamiyaka. Je te lie, je te chasse. Il dit, vous chasserez les démons à mon nom. Même s'il vous amène la maladie, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Même si vous avez bu quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun. L'église que je dirige est en train de célébrer 30 ans. Je n'ai jamais été empoisonné. Peut-être même que j'ai pris du poison, mais ça n'a eu aucun effet sur moi. Aucun effet sur moi. Et recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. La dernière chose qui dérange le diable, à part le fait que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur lui, la dernière chose qui le dérange, quand je vais dire ça, tu vas te tenir debout, tu vas exagérer avec les acclamations et les bruits. Au ciel, c'était lui qui était chargé de louange. Mais depuis lors, la louange lui a été arrachée. Elle a été donnée à l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et Dieu siège. J'ai fini.
Et Dieu siège au milieu de la louange. Tu n'as pas encore compris ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Quand on le loue, siéger c'est un terme juridique. C'est-à-dire il vient avec son trône des magistrats suprêmes. Quand on le loue là, il commence à siéger. Il prend les dossiers de maman là, il dit c'est quoi le dossier? Où est l'avocat? Il prend les dossiers de mon frère là, il dit c'est quoi encore? Il prend les dossiers. Il est en train de siéger, en train de sortir des ordonnances, en train de faire des nominations. Il siège au milieu de la louange. Je voudrais que tu le loues et qu'il puisse siéger.